Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Le Mondial du bâtiment ouvre ses portes aujourd'hui au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. C'est le plus gros salon au monde dans sa spécialité. Plus écolo, plus numérique, le bâtiment a besoin de spécialistes évidemment de plus en plus pointus. Et le secteur s'inquiète, Philippe, de ne pas former assez de jeunes à ces nouveaux métiers. Oui, c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui, le bâtiment détruit des emplois. De 40 à 50 000 emplois devraient être supprimés cette année. Une tendance qui est la même depuis la crise de 2008. Et en même temps, vous l'avez dit, on craint un peu une pénurie de jeunes suffisamment bien formés aux nouveaux métiers du bâtiment, ou plus exactement, qui n'auraient pas les nouvelles compétences, les nouveaux savoir-faire techniques et plus seulement manuels, des savoir-faire qui sont désormais indispensables pour construire les immeubles d'aujourd'hui et de demain. Alors un exemple avec l'arrivée du numérique dans le processus de construction, tout chantier fera l'objet bientôt d'une maquette numérique en 3D à laquelle tous les corps de métier vont se référer pour participer à la construction. Tous les techniciens du bâtiment vont devoir apprendre à se servir de ces maquettes. Il va falloir donc ajouter un volet numérique à ces compétences de base. Bonjour Daniel Munoz. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du CCCA BTP, je ne vais pas oublier de C quand même. C'est le premier réseau d'apprentissage en France dans le secteur du bâtiment. Quels sont les nouveaux métiers du bâtiment qui sont en train d'apparaître ? Comme le disait Philippe Duport, c'est pas seulement des nouveaux métiers, mais c'est surtout des nouvelles compétences. Des nouvelles compétences pour pouvoir prendre en compte aussi bien la transition énergétique que l'impact environnemental, que le numérique dans le BTP, à l'exemple de ce qui était évoqué sur la maquette numérique. Donc ce sont de nouvelles compétences. Qui demandent une nouvelle formation, du coup ? Qui demandent d'intégrer dans la formation tous ces aspects de développement durable, transition énergétique, qui obligent à avoir une approche globale de l'acte de construire. C'est-à-dire on n'est plus dans un corps de métier qui exécute sa mission à côté d'un autre, mais dans le cadre d'une approche globale de l'acte de construire. Et également cette dimension fortement numérique. D'ailleurs, à ce jour, 89% des entreprises, y compris les entreprises artisanales, ont intégré le numérique dans leur fonctionnement au quotidien. Et 20% d'entre elles utilisent même sur chantier le numérique. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, quand on travaille dans le bâtiment, se contenter d'être un bon travailleur manuel ? Il faut être sans doute encore un bon travailleur manuel, mais en fait, il faut des compagnons professionnels plus qualifiés, ayant cette vision globale. C'est-à-dire bac plus combien ? Alors, en fait, pour un certain nombre de métiers, les métiers par exemple des fluides et l'énergie, on va être plus sur des bac plus 2, sur des techniciens de maintenance. Par contre, pour les compagnons d'exécution, on peut être encore avec des niveaux 4, des jeunes qui ont une formation CAP, brevet professionnel ou bac pro. Donc on a besoin de jeunes de ce niveau-là, relativement qualifiés, pour prendre en compte ces nouveaux défis. On en a besoin. Est-ce qu'on risque concrètement d'en manquer ? Le problème, c'est qu'actuellement, en fait, on n'en forme pas suffisamment. Une enquête de France Stratégie et de l'ADRS montre que d'ici à l'horizon 2020, dans le BTP, il y aura dans un scénario moyen besoin de recruter 128 000 salariés. Dans un scénario un peu plus optimiste, 150 000 salariés, auxquels s'ajoutent les départs à la retraite. Donc il s'agit bien de former aujourd'hui les jeunes dont les entreprises vont avoir besoin demain, d'autant plus que les exigences réglementaires vont augmenter. Une nouvelle réglementation thermique, la réglementation bâtiment responsable de 2020, va obliger que tout bâtiment construit sera à énergie positive. Donc pour construire ces bâtiments, il faut des jeunes qualifiés, y compris des compagnons professionnels, c'est-à-dire des jeunes de chantier aussi qualifiés ou très qualifiés. Mais si on comprend bien, pour l'instant, dans le bâtiment, ça va encore, parce que le bâtiment va mal, en gros, détruit, on l'a dit, 50 000 emplois en 2015, mais dès que ça va repartir, là, on n'est plus tout à fait sûr de trouver suffisamment de gens. Exactement, c'est-à-dire l'année 2015 est encore une année difficile, mais on a quelques quand même signes de léger frémissement ou de rebond. On espère, et les fédérations d'employeurs notamment, attendent une année 2016 avec un regain au moins pour le bâtiment. Et donc, au regard de ces perspectives, il faudra avoir et disposer de compagnons professionnels qualifiés, beaucoup plus qualifiés que par le passé. Mais si désormais dans le bâtiment, on ne doit plus se contenter d'être un bon travailleur manuel, comme le disait Philippe Duport, ça veut dire que c'est plus ouvert aux filles peut-être ? Effectivement, les métiers sont d'ailleurs de moins en moins pénibles, avec un certain nombre de systèmes de levage, c'est-à-dire le conditionnement des matériaux. Donc on est vraiment dans des métiers qui peuvent être totalement accessibles aux jeunes femmes. On en a d'ailleurs, vous savez, il y a un championnat du monde qui s'appelle les World Skills, les Olympiades des métiers. Oui. Et l'année dernière, c'était une jeune Française, pas l'année dernière, il y a 2 ans, c'était une jeune Française
qui avait été championne du monde en peinture. Mais vous avez quand même un problème dans le bâtiment, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs détachés de pays de l'Est notamment qui viennent travailler. Est-ce que ce système est viable? Est-ce que, notamment avec les nouveaux prérequis techniques, est-ce que ça va pouvoir... comment ça va agir les travailleurs détachés dans ce domaine-là? C'est un des points à questionner, effectivement, c'est-à-dire au regard de cette exigence de performance dans la réalisation, de performance énergétique que doit réaliser le bâtiment, mais également la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la gestion des déchets. Donc, est-ce que les travailleurs détachés qui actuellement interviennent sur un certain nombre de chantiers pourront répondre à ces défis, à ces exigences? D'où la nécessité d'avoir aussi des jeunes formés pour relever ces défis. Eh bien, on leur conseille d'aller au Mondial du bâtiment à partir d'aujourd'hui, Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Merci beaucoup, Daniel Munoz, secrétaire général du CCCA BTP. Merci. Merci à vous et merci également Philippe Duport. À demain.